prier pour le temps de parole. Et nous allons prendre la Sainte Seine à la fin. Amen. Amen. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, tu es terrible dans la grande assemblée des saints. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es redoutable par ta grandeur et par ta force, par ta puissance et par ta majesté. Seigneur, nous te remettons maintenant ce temps de parole. Que ce temps de parole soit scellé par ta grâce. Que dans ce temps de parole, ce soit un temps de puissance, un temps de gloire, un temps où tu te manifestes, un temps où tu manifestes ta vie divine dans l'Église, à travers ton peuple, et que tu accompagnes cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu ne regardes pas, Seigneur, sur nos propres faiblesses, mais tu te souviens que nous sommes qu'un souffle et tu manifestes ta gloire pour ton honneur et pour ta puissance. Nous te bénissons pour rendre grâce au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Et je veux vous encourager à tout de suite ouvrir votre Bible dans le livre de Jean 14. Amen. Nous allons un petit peu revoir ce que nous avons vu, ce que nous avons commencé vendredi. Et je crois que le Seigneur a encore quelque chose de précis pour nous aujourd'hui, pour nous faire aller plus loin avec lui. Amen. Amen. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Comment lui dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. 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 Nous avons vu tout au long de ces dernières semaines que la première des choses que Dieu lance à l'être humain, Dieu lance un défi à l'homme. Et le premier des défis qu'il lance à l'homme, il a dit, c'est celui-là, écoute bien. Il a dit, depuis les prophètes jusqu'à Jean le Baptiste, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il a dit, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Amen. À partir de Jean-Baptiste, quelque chose vient de plus que la loi et les prophètes. Il y a bien sûr la grâce qui vient se rajouter. Mais la Bible nous dit, à partir de ce moment-là, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et seuls les violents s'emparent du royaume du ciel. Amen. Amen. Le royaume du ciel est soumis à la violence. Et seulement les violents s'emparent du royaume du ciel. Ça, c'est le premier défi que Dieu lance à l'homme. Amen. Amen. Mais ensuite, alors que Jésus a commencé à amener ses disciples, à leur montrer sa gloire, à un moment, il doit partir. Et Jésus vient mettre un point, il vient répondre à la question de l'homme, le problème de l'homme. Pourquoi? Parce que quand il dit à ses disciples qu'ils vont partir, le cœur de ses disciples commence à se troubler. Le cœur de ses disciples commence à s'attrister. Le cœur de ces hommes qui étaient là commence à se décourager. Amen. Amen. Alors Jésus leur parle.
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il a dit, dans le ciel, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de places. Regardez ce qu'il nous dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais, et si je vous prépare une place, je reviendrai et vous reviendrez avec moi. Amen. Il leur dit ce qu'il va faire quand tu vas monter au ciel. Jésus n'est pas simplement monté au ciel pour se reposer. La Bible nous dit, oui, il s'est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Mais j'aimerais te dire qu'il est aussi en train de préparer ta maison dans le ciel. Amen. Et notre obéissance à sa voix, notre obéissance à Dieu va lui permettre qu'il puisse accélérer la construction de notre propre maison. Dans le ciel, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de demeures. Mais si nous désobéissons à Dieu, nous arrêtons son travail d'architecte en vue de notre demeure dans le ciel. Amen. Chaque fois que nous obéissons à Dieu, nous permettons à Dieu de pouvoir achever, de pouvoir continuer à construire la maison qu'il est en train de nous préparer. Amen. Et s'il n'est pas encore venu, c'est que nos maisons ne sont pas encore finies. C'est que nous avons encore un chemin d'obéissance sur la terre pour que nos demeures soient construites et soient terminées. Amen. Nous ne voulons pas vivre au ciel dans une tente. Mais au ciel, nous voulons vivre dans la plus belle des maisons. Amen. Dieu ne te demande pas une tonne d'argent pour pouvoir avoir une grande maison au ciel. Il te demande seulement l'obéissance. Amen. Seulement l'obéissance à ce qu'il dit. L'obéissance à ce qu'il nous parle par son esprit, par sa parole. Amen. Mais il leur explique cela et nous pouvons voir que les disciples sont paniqués. Parce que Jésus il leur dit une parole. Il leur dit, mais regardez ce qu'il leur dira. Et où je vais, dans le verset 4, il leur dira, et où je vais, vous en savez le chemin. Là où je pars, tu connais déjà le chemin. Alors les disciples se posent la question, peut-être comme toi, là, ce matin, tu peux te poser cette question. Et je dis, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Et Jésus a dit cette parole qui à travers les églises dans le monde, nous connaissons. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis de la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Il a dit, le chemin, vous le connaissez. Imaginez, il dit ça aux disciples. Vous connaissez le chemin. Les disciples disent, mais on ne sait même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin? Il dit, si vous connaissez le chemin. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et dans le verset 7, il leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Autrement, il est en train de dire à ses disciples, en le connaissant, vous connaissez le chemin qui va vous mener au ciel et vous connaîtriez Dieu. Alors là, les disciples sont encore plus perplexes. Il a dit, mais comment? Regardez ce qu'il nous dit. Philippe, il dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Autrement dit, montre-nous Dieu et cela va nous suffire. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a connu, celui qui a donné sa vie à moi, a vu le Père. Amen. Amen. Il dira dans le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, même le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez à cause de ses œuvres. Et regardez, ça c'est le verset 12 qui est pour nous. Amen. Amen. Regardez le verset 12 qui nous dira, regarde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Amen. Amen. Dieu, dans sa grâce, nous permet de voir sa splendeur, sa gloire, à travers des guérisons, à travers des miracles, à travers
signes, des prodiges que Dieu a accomplis dans nos vies, à travers des exaucements de prière. Pourquoi? Parce que Jésus est parti au ciel. Alors, à cause de cela, il nous permet de pouvoir voir cela sur la terre. Amen. Amen. Et dit là, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Amen. Tout ce que tu demanderas en son nom, il le fera. Pas à cause de toi, pas parce que tu es plus spécial qu'un autre. Il le fera pour que Dieu le Père soit glorifié sur terre. Amen. Amen. Ton cœur, mon ami, ne doit pas être troublé. Ton cœur ne doit pas être attristé. Ton cœur ne doit pas être apeuré. Mais ton cœur doit être dans la joie. Parce que la Bible nous dit que là où est ton cœur, là se trouve aussi ton trésor. Amen. Amen. La bouche parle, la Bible nous dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que vous saisissez? De quoi ton cœur est-il rempli? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Les prophètes, déjà dans l'ancienne alliance, alors qu'ils étaient là, qu'ils prophétisaient, qu'ils donnaient des messages, ont commencé à déclarer les paroles de Dieu. Et Dieu a dit, j'arracherai le cœur de pierre, le cœur qui est dur, je l'arracherai et je mettrai un cœur de chair, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Parce qu'il avait compris que le problème de l'homme venait toujours au niveau du cœur. C'est alors qu'il avait voulu détruire les hommes par le déluge et qu'il l'a fait. Il a sauvé Noé et sa famille. Mais Dieu a dit une chose. Il a dit, je regrette d'avoir fait l'homme. Parce que son cœur est attiré dès la jeunesse, dès l'enfance, vers le mal. Dans le livre de Jérémie, il nous dit, le cœur de l'homme est pécheur et tortueux, par-dessus tout. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Toi et moi, mon frère, ma soeur, notre plus grand problème, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui vient nous troubler. C'est notre cœur qui vient même nous condamner. Dans le Nouveau Testament, à un moment, dans un verset, il nous est dit, si ton cœur te condamne, Dieu te dit, moi je suis plus grand que ton cœur. Amen. Amen. Vous savez, ce qui a qualifié David d'un homme selon le cœur de Dieu a été la chose suivante. C'est que son cœur soupirait après Dieu. Amen. Soupirer après Dieu. Le secret de la nouvelle naissance. Souvent on nous parle de nouvelle naissance, nouvelle naissance, nouvelle naissance. Le secret de la nouvelle naissance, c'est quand un cœur commence à être changé et qu'il commence à soupirer après Dieu. Amen. Sinon, nous pouvons créer une nouvelle religion, la religion évangélique, pentecôtiste, charismatique, revivaliste. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est une religion? Une religion, c'est, voilà, je fais mon heure de prière, je fais ça pour calmer ma conscience, et ensuite j'oublie Dieu. Ça, c'est la religiosité. Ça ne t'amènera pas au ciel, mais ça t'amènera tout droit en enfer. Amen. Amen. Oui, il faut avoir une discipline, oui, il faut lire la Bible, oui, il faut prier, mais il faut que ton cœur soit touché. Il faut que quand tu pries, tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, je déchire mon cœur devant toi, parce que mon cœur est trop dur. Amen. Amen. Mon cœur est dur. Et mon cœur a besoin d'être changé. Mon cœur a besoin d'être transformé. J'ai besoin que cette qualité dans laquelle les prophètes parlaient puisse toucher mon cœur. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, là où est ton cœur, là se trouve aussi ton trésor. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être des religieux qui nous contentons. Ah, j'ai fait ma petite prière, maintenant j'ai calmé ma conscience, maintenant je peux continuer ma vie. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est on peut aller travailler, on peut aller dans le truc, mais il y a quelque chose dans nos cœurs qui recherche toujours Dieu, qui soupire après Dieu. Là où nous sommes, nous cherchons Dieu, nous avons fait soin de Dieu. Et si ce n'est pas ton cas, mon frère, ma soeur, alors réponds-toi devant Dieu et dis, Seigneur, je vais apprendre à mon cœur à te chercher. Amen. Amen. Vous savez, je le dis vendredi, l'image que le Seigneur m'a donnée était la suivante. Il m'a dit, vous savez, le cœur de l'homme, il m'a dit, le cœur de l'homme est comme un cheval. Comme un cheval sauvage. Il faut l'attraper, il faut le dompter et il faut le guider.
Est-ce que vous saisissez? Ton cœur doit être guidé, ton cœur doit être conduit à la recherche de Dieu, selon ce qui est écrit par la bouche des prophètes dans l'Ancienne Alliance. Et il nous est dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Tout le reste, ça s'appelle la religiosité. Si tu veux savoir si tu es un religieux, alors regarde l'état de ton cœur. Amen. Amen. Si seulement tu calmes ta petite conscience, ah, je fais une petite activité devant Dieu, comme ça Dieu est content. Ça, ce n'est pas une relation avec Dieu, ça c'est la religiosité. Les catholiques font pareil, les musulmans font pareil, toutes les religions au monde font pareil. Toutes les religions. Et en faisant toutes ces pratiques aussi bien religieuses, tous ces gens vont aller en enfer, loin de Dieu. Parce que leur cœur n'est pas attaché, n'est pas connecté à Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes. Il a dit, voici l'heure, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un des premiers commandements était le suivant, c'est que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Amen. Amen. Oui, ça ne veut pas dire que toute la journée on doit être enfermé à prier. Non, ce n'est pas ça. Il y a nos temps, oui, où nous poussons la prière, des temps où nous lisons la parole, mais notre cœur doit soupirer à rechercher Dieu là où nous sommes. Amen. Amen. C'est cela, aimer Dieu. Peut-être ce matin, ça va vous choquer, ça va peut-être vous mettre une claque, peut-être. Mais je vais vous dire, si nous n'avons pas cette mentalité devant Dieu, nous pouvons être des bons chrétiens, mais un jour aller en enfer. Ça va peut-être nous choquer. Mais Jésus a dit il y a des écrits dans le livre de l'Apocalypse, soit tu es chaud, soit tu es froid, mais si tu es tiède, je te vomis. Est-ce que vous saisissez? Si tu es tiède, je te vomis. Qu'est-ce que ça veut dire chaud, froid? Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que c'est le premier amour? C'est cette recherche assidue de Dieu, dans lequel notre cœur soupire après lui. Amen. Amen. Ce matin, ce message brûle dans mon cœur. Il faut que vraiment vous puissiez saisir et sortir de ce lieu en disant, Seigneur, je déchire mon cœur devant toi. Mais il faut que mon cœur change. Souvent, nous voulons que nos situations changent. Souvent, nous voulons que nos problèmes soient résolus. Mais notre cœur est tellement pourri que c'est notre cœur qui alimente tout dans sa problème. Est-ce que vous saisissez? La racine de tous les maux, c'est le cœur de l'homme, le cœur mauvais de l'homme, avec nos haines, nos rancœurs. On nous dit une mauvaise nouvelle d'une personne, tout d'un coup notre cœur se réjouit. On n'aimerait pas se réjouir, mais on sent quelque chose qui nous réjouit. Nous regardons les informations, on voit les malheurs des autres, on dit oh les pauvres. Mais à l'intérieur, ça nous fait du bien et ça nous nourrit. C'est pour cela que les informations, ils ne nous passent que des mauvaises nouvelles, parce que ça nourrit le cœur des gens. Et dès que c'est l'heure des informations, 20h le soir, 1h, tout le monde est devant son téléviseur, en train de se réjouir. Ah, ils ont des problèmes. Ah, les pauvres. Mais ils ne versent aucune larme. Est-ce que vous saisissez? Ils ne versent aucune larme. On vous parle qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Oh, les pauvres. Et il te manque un jour 10 € sur ton compte et tu commences à pleurer. Voilà le cœur de l'homme. Est-ce que vous saisissez? Le cœur de l'homme doit commencer à soupirer, à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre ce que Dieu ressent. Quand Dieu voit les cœurs des hommes, quand Dieu voit les hommes, il est en train de souffrir à cause d'eux. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'il n'y en a pas un qui le cherche. Parce que la Bible me dit, je regarde sur la terre, je cherche à la recherche d'un homme, à la recherche d'une femme qui veut me rechercher, qui veut m'aimer, qui veut m'adorer et suivre mon conseil.
Et Dieu dit, mais qui trouverait? Qui enverrai-je? Et nous pouvons voir à travers différentes écritures dans la Bible que Dieu n'en trouve pas beaucoup. Amen. C'est alors que j'étais jeune converti, j'étais un jour dans une convention avec un grand homme de Dieu. Et ce grand homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, vous savez, je voyage à travers le monde, je prêche devant des foules, des 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes, 500 000, une grande foule. Je leur dis tout le message de la part de Dieu. Mais de toutes ces personnes que je vois, je ne vois pas beaucoup qui suivent ce que je prêche. Et cette parole m'avait interpellé quand j'ai entendu cela. Je dis, mais pourquoi cette personne dit ça? Et moi-même, que j'ai commencé ensuite à exercer le ministère, après quelques années, j'ai pu réaliser que ce qu'il avait dit, je le vois aussi moi-même. En fait, c'est une des pensées de Dieu. Parce que Dieu parle souvent, week-end après week-end, semaine après semaine. Et des gens écoutent. Mais est-ce qu'ils mettent vraiment en pratique? C'est pour cela que la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu seront sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu est méchant? Non, Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu parle et l'homme n'écoute pas. Dans le livre de Job, il nous est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Pourquoi l'homme n'y prend pas garde? Parce que son cœur n'est pas à la recherche de Dieu. Amen. Notre cœur est à la recherche des problèmes, nos cœurs est à la recherche des soucis, nos cœurs à la recherche des solutions, nos cœurs a peut-être une soif de vengeance, dans notre cœur il y a peut-être une soif de haine, dans notre cœur il y a peut-être une soif de pouvoir, il y a peut-être une soif de posséder, mais il n'y a pas une soif d'adorer. Là où est ton cœur, là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Même si tu n'as pas grand-chose sur terre, même si tu n'es pas un des plus riches sur cette terre, si ton cœur est à la recherche de Dieu, alors tu as un grand trésor dans le ciel. Amen. Amen. C'est cela. Nous devons le comprendre, nous devons le saisir, mon frère, ma soeur, parce qu'il est urgent, Jésus revient bientôt. La Bible nous dit, il reviendra comme un voleur, personne ne saura ni le temps ni l'heure, personne ne connaîtra quand il viendra. Mais ceux qui sont prêts partiront, ceux qui ne sont pas prêts paieront pour l'éternité. Pourquoi? Parce que quand Jésus reviendra, le salut sera que pour les Juifs. Est-ce que vous savez? Pour le moment, nous sommes dans un temps des nations. Au début, Dieu avait choisi Israël. Israël était le peuple que Dieu avait mis à part pour le sauver, pour le bénir, à cause de la promesse de ses pères. Mais quand Jésus est venu, Jésus a ouvert la porte pour que les nations du monde, toutes les personnes dans le monde, qu'ils soient juifs ou pas, puissent être sauvées. Et voilà, maintenant, ça fait 2000 ans que nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps des nations. Vous savez, la terre a été créée il y a 6000 ans. 6000 ans. Peut-être même les historiens ne sont pas d'accord avec ça, mais moi je me regarde ce que la Bible me dit. La terre a 6000 ans d'existence. Sur ces 6000 ans, il y avait 4000 ans pour les Juifs. Pour les Juifs. Maintenant, nous sommes dans plus de 2000 ans passés du temps pour toutes les nations. Je ne sais pas pendant combien de temps encore cette porte va être ouverte, mais ça fait déjà 2000 ans que cette porte est ouverte pour toutes les nations de la terre. Que tu sois roumain, que tu sois arabe, que tu sois turc, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois toutes les nationalités, chinois, tout. Cette porte est ouverte pour nous. Mais il y a un temps où cette porte va se fermer. Elle va se fermer le jour où Jésus revient chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui ont un cœur qui recherche Dieu. Amen. Le jour où Jésus revient, il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quand cette porte sera fermée, si tu n'es pas juif, fais-moi te dire une chose, la porte sera ouverte droit pour l'enfer.
Il n'y a pas, on a encore le temps pour changer. Oh, on a encore le temps pour arrêter le péché. Non, il n'y a pas de temps. Si Jésus revient demain et que tu n'es pas un juif, alors la porte sera ouverte pour l'enfer. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'après, sur toute la surface de la terre, vous savez, quand Jésus reviendra, il restera 7 ans. Est-ce que vous saisissez? Il restera 7 ans sur toute l'humanité. 7 ans avant le dernier retour de Jésus. Parce que toutes les nations de la terre se dresseront contre Israël. Parce que ce sera le seul peuple qui sera dans l'élection. Beaucoup des Juifs vont mourir. Et là, ils vont crier vers le Seigneur. Ils vont crier vers celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié. Ils vont reconnaître qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et là, Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Et là, il y aura ce qu'on appelle la dernière guerre, l'Armageddon, dans lequel toutes les nations de la terre vont se battre contre Dieu. Ce qu'ils voulaient faire depuis la tour de Babel, depuis que là Dieu a confondu les langages, dans lesquels les hommes voulaient se dresser contre Dieu. Ce jour-là, ils voudront réaliser leur dessein qu'ils voulaient déjà faire à la tour de Babel, se dresser et faire la guerre à Dieu. Ce jour-là, ils croiront parce qu'ils ont l'arme atomique, parce qu'ils ont toute la technologie, ils croiront être supérieurs à Dieu. Mais Dieu détruira le monde par le feu. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la Bible. Si tu connais la Bible, si tu lis la Bible, tu verras que ce que je te dis, c'est écrit. Nous ne sommes pas là à dire, oh, nous sommes des bons chrétiens, Dieu nous sauve, il y a la grâce de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Non, ça c'est un message qui peut t'amener en enfer. Parce que là, avec ces messages, on est en train de te dorloter. Tu es en train de pécher. Tu dis, ah, demain je peux changer. Mais si Jésus demain revient et que ton cœur n'est pas prêt, tu partiras pour l'enfer. Amen. C'est pour cela que je vous encourage, je vous exhorte, autant qu'il est encore temps de mettre votre vie en règle devant Dieu et de marcher droit. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, il y aura un combat. Oui, il y aura une lutte. Mais mon frère, ma soeur, si Jésus revient et qu'il te trouve en train de lutter pour être droit devant lui, pour marcher toujours droit devant lui, pour que ton cœur s'approche toujours plus près de lui, alors tu partiras avec lui. Amen. Amen. Heureux ceux et celles qui, à mon retour, seront toujours debout. Amen. Amen. Les vierges folles, les vierges sages. Les vierges folles, ce sont les vierges qui disent, ah, mais quand on a encore le temps. On a le temps encore pour changer. On a encore 1 an, 2 ans. Non. Les vierges sages, c'est celles qui se préparent. Amen. Mon frère, ma soeur, on n'est pas en train de jouer. Il s'agit d'éternité. Le jour où nous quittons cette terre, c'est fini. Les jeux sont faits, comme on dit. Les jeux sont faits. On a joué, soit on a gagné, soit on a perdu. Est-ce que vous saisissez? Voilà la vie de l'homme sur terre. C'est pour cela que la Bible nous dit que la vie de l'homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient et il part. La vie de l'homme n'est qu'un souffle. Le cœur est quelque chose d'important. Regardez même, dans le corps normal, quand le cœur s'arrête, nous mourrons. Chaque fois qu'une personne meurt, c'est que son cœur s'est arrêté. Il peut avoir quelque chose de défectueux, il peut toujours vivre. Tant que son cœur bat, il peut toujours vivre. Même s'il est dans le coma, il peut toujours vivre. Mais si son cœur s'arrête, c'est fini. Si notre cœur spirituel n'est plus à la recherche de Dieu, ce n'est plus la vie qui coule en nous, mais c'est la mort qui vient directement. Nous mourrons spirituellement. Nous nous déconnectons de Dieu. Est-ce que c'est ici? Comment voyons-nous si la vie de Dieu continue à couler en nous? C'est tant que nos cœurs sont en train de chercher Dieu, de dire, mais Dieu, où es-tu? Seigneur, je soupire après toi. Quand je me couche, je pense à toi. Quand je me lève, tu es ma première pensée. Quand je fais mes activités, je pense à Dieu. Et je regarde tout autour de moi, je dis, où est Dieu? Je recherche mon Dieu. Amen. 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 Mais si nous sommes comme des religieux, disant non, on fait juste nos petites prières, une petite lecture de Bible,
et qu'après on va assis à nos occupations, que nos cœurs ne recherchent pas Dieu. Ça, ce n'est pas une nouvelle naissance, ça, c'est de la religiosité. Amen. Toutes les religions du monde font ça. C'est pour cela que les autres, dans beaucoup de religions, ils peuvent pratiquer une religion et faire le péché à outrance à côté. Parce que leur cœur ne recherche pas Dieu. C'est une hypocrisie. C'est seulement une image. La Bible nous dit, ils ont gardé ce qu'ils ont fait. Ils ont renié ce qui ont fait la puissance et ils ont gardé une forme extérieure. Ils ont gardé une forme extérieure. Mais ce qui ont fait la puissance, ils l'ont rejeté. Ils l'ont renié. Qu'est-ce qui est la puissance de notre foi? C'est quand notre cœur soupire après Dieu. Amen. Amen. Ça se voit pas. Ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Amen. Amen. On peut dire venir à l'église, dire j'aime Dieu, lever les mains, chanter avec tout le monde, c'est bien. Mais on ne peut pas voir si votre cœur soupire vraiment après Dieu. À peine tu sors de là, tu as oublié Dieu. Amen. Amen. Par contre, on peut être dans l'église et peut-être les gens ne voient rien, mais le cœur cherche Dieu. Seigneur, je te cherche. Mon âme soupire après toi, comme une terre aride desséchée. Mon âme crie après toi, Seigneur. Amen. Amen. Et si ton cœur ne fait pas ça, alors jeûne. Commence à jeûner une journée. Dis Seigneur, aujourd'hui je déchire mon cœur devant toi. Mon cœur doit se soumettre à toi. J'attrape ce chevaux sauvage. J'attrape ce cheval sauvage. Et je suis en train de dompter parce qu'il doit venir devant toi. Mon cœur est dur. Mon cœur est sauvage. Mais je le viens l'amène à toi. Je le dompte devant toi. Je lui ordonne qu'il puisse t'adorer et te louer. Le psalmiste David dira dans le livre des psaumes, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence devant l'Éternel, car de lui vient mon salut. Jérémie le prophète a dit, il est bon d'attendre le salut, la délivrance de l'Éternel dans le silence. J'ordonne à mon âme d'être en silence. J'ordonne maintenant à mon cœur de se soumettre à Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, quand tu pries, ne fais pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de répéter des prières, ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez pas. Il ne te dit pas parce que tu demandes 50 fois la même chose, c'est pas ça qu'il te dit. Les païens, ils font quoi? Ils répètent. Ah, ils font une prière, ils croient que c'est une formule magique. Ah, je l'ai répété 10 fois, Dieu va me répondre au bout de la 11e fois. Ça, c'est les païens. Non! Nous, c'est notre cœur tout entier qui doit crier à Dieu. Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu m'as pas répondu, parce que mon cœur soupire après toi. Ça, c'est la prière que Dieu veut voir. Amen. Amen. Un cœur déterminé. Un cœur déterminé. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Quand je dis quelqu'un, il ne parle pas d'une personne, il parle du cœur. Si un cœur entend que je frappe, si un cœur entend que je l'appelle, je viendrai où? Je viendrai dans son cœur. Je viendrai souper dans son cœur. Je viendrai dîner avec lui. Je viendrai établir ma demeure dans son cœur et son cœur sera changé et il sera une autre personne. Amen. Où il habite? Quand nous disons aux chrétiens, mais où habite ton Dieu? Où habite ton Jésus? Oh, il habite dans mon cœur. Et ton cœur ne recherche jamais Dieu. Alors tu es un menteur. Est-ce que vous savez? Si tu dis que Dieu habite dans ton cœur, alors ton cœur recherche Dieu. Amen. Amen. Et si ce n'est pas le cas, alors aujourd'hui tu peux encore te repentir et dire Seigneur, je vais continuer à déchirer mon cœur et je vais t'ouvrir mon cœur. Amen. Amen. Je vais t'ouvrir mon cœur. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira, quand il nous parlera de la conversion, il nous dira c'est en croyant du cœur, en confessant de notre bouche, qu'on parvient au salut. Amen. Amen. En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, notre cœur a une grande importance. Notre cœur a quelque chose de primordial devant Dieu. Amen. Amen.
C'est pour cela que Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui soit peut venir la vie, soit peut venir la mort. Veille sur ton cœur jour après jour. Amen. Médite cette parole. Mais médite cette parole. Josué a dit, médite cette parole. Médite-la jour et nuit. Médite-la sur ton cœur afin de ne point pécher contre eux. Waouh. Amen. Amen. Vraiment, ce matin, je pourrais encore parler du cœur, du cœur, du cœur. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager. Vous savez, c'est ça la phase la plus dure du croyant. C'est de persévérer jusqu'à la fin à garder son cœur pur devant Dieu. Oui, il y a des fois des moments qui viennent qui sont difficiles. Il y a des fois des moments qui viennent que nous ne comprenons pas. Il y a des fois des situations que nous ne comprenons rien. Oui, il y a des fois des situations où nous nous sentons désemparés. Nous ne savons même plus comment prier. Oui, c'est vrai. Il y a des situations des fois difficiles qui peuvent venir. Mais ces situations ne doivent pas détruire notre cœur. Vous savez, la Bible nous dit que Salomon était l'homme le plus sage de tout le monde entier. C'était l'homme qui était le plus sage. Vous savez, il a laissé son cœur se diriger vers les idoles. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup les femmes. Et parce qu'il aimait beaucoup les femmes ont dirigé son cœur vers les idoles. David aussi était un homme qui aimait beaucoup les femmes, mais la Bible nous dit qu'il a gardé son cœur en Dieu. Amen. Eux, ils avaient des faiblesses charnelles dans lesquelles il n'avait pas la force de dompter parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Alors Jésus a dit, Dieu a vu ça, il a dit, je vais envoyer mon esprit pour que là où les hommes ont des faiblesses charnelles, ils n'ont plus jamais ces faiblesses parce que moi je vais leur donner la force de persévérer et d'être droit avec moi. Amen. Amen. Pour ne pas qu'ils vont à gauche, à droite, pour ne pas qu'ils dévient leurs faiblesses, le Saint-Esprit va les aider. Le Saint-Esprit va même leur montrer comment leur cœur peut être touché par moi. Pour cela, c'est important de louer Dieu. Amen. Louer Dieu chaque jour. Pour que le Saint-Esprit puisse apprendre à que ton cœur puisse être dompté pour Dieu. Amen. Amen. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait dompter son cœur. Il savait crier devant Dieu. Il savait jeûner. Il savait prier. Et ça veut dire, Seigneur, j'ordonne à mon cœur d'être près de toi. Amen. 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 Est-ce que c'est aussi votre désir, cela? À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, change de mentalité. Vous savez, le diable vient essayer de vous dire, ah, mais non, aujourd'hui, ne le fais pas, demain, tu auras le temps, demain, tu seras mieux. Ça, c'est un mensonge. Aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Amen. N'attends pas demain, parce que demain, ton cœur sera dur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. La voix de Dieu parle ce matin à l'église. Aujourd'hui, Dieu parle à l'église ce matin. Il te dit ce que je veux. Ce n'est pas je ne veux pas un homme religieux. Je ne veux pas que tu suives une religion. Je veux que ton cœur m'appartienne. Voilà la parole de Dieu pour toi ce matin. Je veux que ton cœur m'appartienne. Tous les jours de ta vie, je veux que ton cœur m'appartienne. Amen. Amen. Ça, c'est la mission de l'homme. Le défi, c'est le royaume des cieux est soumis à la violence. Seuls les violents ne sont pas le royaume des cieux. Maintenant, la mission qu'il te donne est celle-ci. Je veux ton cœur tous les jours de ta vie. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, je veux que tu apprennes à dompter ton cœur pour que ton cœur m'appartienne. Ça, c'est la mission qu'il te donne. Et dans cette mission, le Saint-Esprit te dit, si maintenant, aujourd'hui, tu entends la voix, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Si vous n'avez pas entendu, on prie pour tes oreilles sourdes. Si tu es sourd, on va prier, les oreilles vont s'ouvrir pour que tu entends la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu entends, alors Dieu te dit, si tu entends, mon Dieu, c'est pas ton cœur.
Amen. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons prier ensemble pendant un instant. Nous allons prier pendant un instant. Ce matin, commence à lui dire, Seigneur, je déchire mon cœur devant toi. Commence à lui dire là où tu es. Là où tu es, commence à déchirer ton cœur devant lui. Dis, Seigneur, je veux bien m'humilier devant toi. Je veux déchirer mon cœur devant toi ce matin. Répète cette prière avec moi. Si ce message t'a touché, alors fais cette prière avec moi. Et ensuite, prends des engagements pour cette semaine. Tu répètes après moi, dis, cher Seigneur Jésus. Ce matin, je viens devant toi et je te demande pardon pour l'endurcissement et pour la dureté de mon cœur. Souvent, j'ai suivi une religion, mais je ne t'ai pas cherché assidûment. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que si aujourd'hui tu revenais, je partirais pour l'éternité en enfer. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je ne veux pas endurcir mon cœur. Je te demande pardon. Pardon. Et je déchire mon cœur pour toi. Je déchire, dis-le Dieu avec moi, de voix forte, dis je déchire mon cœur. Je déchire mon cœur pour toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que mon cœur te cherche jour et nuit. Je te le demande, Seigneur. J'ai besoin que mon cœur t'adore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, lève seulement ta main droite et pose ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche. Et je vais prier. Ferme tes yeux là où tu es. Seigneur, là aussi les internautes, si vous suivez ce message, posez votre main droite sur votre cœur et levez votre main gauche là où vous êtes. Touchez l'écran avec votre main gauche. Le Seigneur va faire quelque chose aussi maintenant. Seigneur, je te bénis pour ta gloire maintenant. Tu as dit dans ta parole, j'arrache le cœur de Pierre. Cette pierre d'incrédulité qui était devant le tombeau de Jésus, qui amène le cœur à se révolter contre Dieu. Dors! Et que maintenant un cœur nouveau, que l'onction vienne, brise le joug maintenant de servitude. Brise le joug. Et que maintenant un cœur nouveau soit fait. Une personnalité nouvelle. Seigneur, comme Samuel a dit à Saoul, comme Samuel a dit à David, quand je me retourne, l'onction descendra sur toi et te changera en un autre homme, en un autre femme. Maintenant, Seigneur, je fais un acte prophétique dans lequel je me tourne. Et l'onction de ta présence touche, pour qu'ils prophétisent et qu'ils voient d'une autre manière, pour que leur cœur change, pour que leur vie change, et pour que une nouvelle dimension de ta présence remplisse leur vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, celui qui m'ouvre mon cœur, je souperai chez lui. Je ferai ma demeure chez lui. Ils trouvent leur cœur maintenant. Ils croient. Ils confessent. Ils déclarent. Ils accomplissent. Alors je te bénis, Seigneur. Donne. Remplis. Touche. Et que Seigneur mon Dieu m'envoie ta gloire resplendisse. Je te bénis. Je te loue. Et que si Seigneur mon Dieu m'envoie, les gens n'ont jamais donné leur vie à toi, alors que leurs noms soient inscrits aujourd'hui dans le livre de vie. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus.
Nous allons continuer. Et nous allons partager la Sainte Seine. Je demanderai au pasteur Christelle de pouvoir venir prendre le pain. Frère Giovanni, prendre le pain pour pouvoir prier pour ce temps de Sainte Seine, que nous puissions ensemble prendre cette Sainte Seine avec un nouveau style de vie. Amen.